comme ultime recours pour gagner votre vie que vous n'avez pas réussi à gagner par le licite. Et il termine Allah, parce que le verset qui vient juste après, c'est toujours dans la sourate Al-Baqarah, Yuti al-hikmata man yasha, mais il faut savoir que ça s'inscrit dans un long élan coranique, après nous avoir entretenu sur Sadaqa, les mérites de Sadaqa, le don, le fait d'être disponible pour l'autre, n'est-ce pas? Cette amitié avec les hommes, le fait d'être dans cette perspective du don, ça fait développer en nous, encore une fois, cette sagesse. Yutil hikmata man yasha wa man yutal hikmata faqad utiya khayran kathira. Il donne, il accorde la sagesse à qui il veut, mais à qui il veut, parmi ceux qui empruntent le chemin de la sagesse, de la maturité. Et celui qui bénéficie de cette faveur divine, la sagesse, en fait, il a été doté d'un grand bien, un bien incommensurable. Et il n'y a que les gens dotés d'intelligence profonde qui saisissent, qui arrivent à saisir ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'étais en train de dire que parmi les mérites du dua, c'est le fait d'avoir un résultat systématique, presque, à moins comme disait la sœur Fatima tout à l'heure, on fait des doigts que nous-mêmes, auxquels nous-mêmes nous n'accordons pas intérêt. Je vois dans les mosquées, après la prière, des gens qui lèvent les mains pour faire le doigt, qui regardent, sourient avec un tel, qui rend la salutation à un tel, qui, tu vois, donc c'est pas un doigt là, c'est un simulacre, c'est un faux semblant. Mieux que rien. C'est de la gesticulation. C'est vrai, non, mais il n'y a pas que. Tout est mieux que rien. Pas toujours. Honnêtement, il y a des choses qui sont moins importantes que le rien. Le rien c'est zéro, mais comme il y a le négatif, un ami me racontait qu'ils avaient un russe comme enseignant de mathématiques qui le suppliait pour qu'il leur donne zéro, parce que lui il notait par le négatif. Donc il donnait moins 6, moins 10, moins 15. Et donc un zéro, ça se méritait avec ce professeur. Donc même cette maxime mieux que rien, elle n'est pas toujours valable. Donc je disais, avec Allah, pour peu qu'on sache ce que nous disons, là, sur les mots que nous prononçons, normalement on a toujours gain de cause, Inch'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Ma min mu'minin yansibu wajhahu lillah yas'aluhu mas'alatan illa a'tahu Allah iyyaha imma ajjalaha lahu fi dunya wa imma dhakharaha lahu fi al-akhirah ma lam yu'ajjil. Ça c'est un dua, il y a un autre dua, je vais le traduire avant de passer à l'autre, mais il faut me le rappeler parce que parfois moi en débutant en arabe, j'ai tendance à passer au suivant. Donc, chaque croyant qui établit son visage face à Allah subhanahu wa ta'ala, lui demandant quelque chose, Allah le sollicite, il l'exauce dans ce qu'il lui demande, ou bien en réalisant son vœu ici-bas, n'est-ce pas? Ou alors il lui en fait, il lui économise, si vous voulez,
l'exaucement jusqu'au jour du jugement dernier. Et une troisième situation. J'ai dit un autre doigt. Là, c'est un doigt, il est ainsi fait. Il y a un autre doigt qui rajoute أو يصرف عنه من البلاء مثله. Je suis en train de chercher le doigt au mot près. Mais si je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Donc dans un autre doigt, dans une autre variante du doigt, le prophète nous dit ou bien il lui réalise ce qu'il veut ici-bas, mais le timing c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il lui économise ce qu'il a demandé jusqu'au jour du jugement dernier, c'est encore mieux. Nous dit le prophète inna sadaqata la taqa'u fi yadillah qabla an taqa'a fi yadi al-faqir فينميها فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه كما يربي أحدكم فلوه. L'acte, l'aumône, c'est l'acte de largesse, l'acte de charité que le croyant fait, avant d'atterrir dans la main du pauvre, de l'indigent, ça atterrit dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il entretiendra cet vol, il la développera exactement comme l'un d'entre vous engraisse sa jument ou son voilà, foulou wahou, c'est une bête que tu dresses. Foulou wahou, c'est dabba, c'est une bête, c'est des bestiaux, c'est voilà. Ça peut être un agneau, comme ça peut être un chameau, comme ça peut être. Caméra avec ça, non, il grésille. Voilà. Et donc deuxième cas de figure, c'est le fait que ce que tu as demandé à Allah, Allah te l'économise en le développement jusqu'à ce que tu retrouves Allah subhanahu wa ta'ala et tu te rendras compte que ce que tu as demandé à Allah, ça a été exaucé initialement, mais depuis ton doigt, ça a été développé jusqu'à atteindre cette grandeur que toi-même tu n'as jamais soupçonné. Ou alors, il te fait éviter des problèmes, des préjudices qui sont à l'égal de ce que tu as demandé. N'est-ce pas? Tu as demandé 1000 euros, c'est juste pour schématiser. Il te fait éviter des PV, des sanctions, des pénalités, de majoration de 1000 euros. C'est juste pour... voilà. Et ça, c'est du pareil au même. On a encore le temps ou... Jusqu'à 9h. 9h10, je pense, c'est pas grave, non? 9h08. Salim, il ressemble à ce monsieur à qui on a demandé qu'est-ce que tu souhaites écouter en termes de chanson, bien sûr. Lui, il a dit je souhaite écouter l'adhan de Maghreb. Il était tellement... Voilà, après, il y a plein de... Il y a des shurut pour le doigt. Très rapidement, je vais... parce que... Et je vous laisse les discuter, Inch'Allah, dans l'échange, dans l'interactivité, Inch'Allah. Donc, il y a des shurut, des conditions sine qua non pour que le doigt soit valide, soit agréé.
les conditions, c'est-à-dire sans lesquelles un dua tombe caduc. Simple, le fait de bégayer des mots alors qu'on est occupé à faire autre chose, on sait que ça n'atteint pas notre hauteur, n'est-ce pas? Au contraire, c'est assimilé à une offense, à de l'irrévérence, de l'irrespect à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme et Allah on donne l'exemple suprême. Je suis de passage, tu m'interpelles, et quand je suis à ton écoute, tu commences à parler à une autre personne. C'est de l'impolitesse, c'est de la désinvolture caractérisée. Et tu le fais avec Allah, c'est pareil. Tu fais un dua, donc, parce que le prophète nous dit, quand tu fais Allahu Akbar, Allah s'établira en face de toi. C'est une image pour t'écouter, pour t'exaucer, pour être au tic au tac. Tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, il te dira quelque chose, Rahman Rahim, il te dira. Voilà, jusqu'à la fin de la prière, tu es en interactivité, en symbiose, en harmonie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu annonces la couleur Allahu Akbar, après tu te mets à pérégriner dans des sentiers très loin de Dieu. C'est pas respectueux, c'est pas rendre hommage à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi ces doigts, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très important. Si tu te méprends sur Dieu, sur sa capacité infinie, son omnipotence, sa toute bonté, toute sagesse, ton doigt, il s'adresse à quelqu'un en qui tu ne fais pas confiance, n'est-ce pas? Si tu n'es pas sûr qu'il est capable de réaliser ce que tu veux, n'est-ce pas? De savoir tout ce qui te traverse l'esprit, voilà, c'est une condition sine qua non pour l'exaucement du dua, d'où justement Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Certes, à Allah, les noms excellentissimes, les meilleurs attributs. Demandez-le, sollicitez-le, utilisez ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le solliciter. N'est-ce pas? Si tu demandes à Allah de pourvoir à tes besoins, il faut que tu saches que c'est Allah qui détient le royaume et tous les trésors. N'est-ce pas? Voilà. Non seulement il détient, il est généreux, parce qu'il peut détenir et ne pas être généreux, comme ont prétendu un certain nombre des enfants d'Israël. Ils ont dit que Dieu a les mains liées, il est tout proche de ses trésors et il ne veut pas les prodiguer à ses serviteurs. N'est-ce pas? Donc il faut connaître tout ça, ces noms d'Allah, la perfection divine, pour pouvoir adapter un dua et utiliser les noms, les perfections d'Allah à chaque situation. Donc, tu te trouves dans le besoin, il faut que tu saches que Allah détient les trésors, les subventions, et est généreux, et prodigue, n'est-ce pas? Et quelle que soit sa prodigalité Allah, rien ne diminue ses trésors, sauf ce que diminue un oiseau lorsqu'il picore une goutte dans l'océan, dit le prophète. Est-ce qu'il diminue l'océan, un oiseau, lorsqu'il picore une goutte d'eau? Exactement, c'est voilà, ce que nous diminuons le trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous accorde ce que nous lui demandons subhanahu wa ta'ala. Donc tu demandes à Allah de t'assister, de mettre en ta disposition sa puissance,
n'est-ce pas, t'assister contre un inique, un tyran, ou t'assister en face d'une difficulté, n'est-ce pas, il faut que tu nourrisses cette foi profonde de l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où ce dua, l'istikhara, quand tu demandes à Allah de choisir pour toi, oui, tu lui demandes, mais est-ce que tu sais qu'il sait mieux que toi? C'est une condition. Non? Tu lui demandes à Allah, de faire le choix en lieu et place de ta personne. Donc tu mets ton intelligence en berne, entre parenthèses, et tu soumets ta situation, ta difficulté à Allah, et tu lui demandes de choisir pour toi. Il faut que tu sois convaincu de l'omniscience d'Allah. Mais cela est insuffisant parce que je peux savoir et être incapable de t'aider. N'est-ce pas? Donc il faut aussi développer cette foi inégalable en la puissance d'Allah, en sa capacité, en sa maîtrise, en son contrôle absolu de son royaume. Donc il peut mettre à ta disposition ce qu'il veut. D'où justement le dua Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Donc Dieu, je demande de choisir pour moi par rapport à ta capacité infinie et par rapport à ton savoir infini. Parce que tu sais, je ne sais pas, et tu peux et je ne peux pas. Et je te demande de m'accorder une partie de ta générosité absolue. C'est le dua de l'istikhara. Ensuite, tu cites ton besoin nominalement, explicitement. Donc, c'est une condition, moi je la considère comme la plus importante de toutes les autres conditions. De toutes les autres conditions, le fait de connaître Allah, de connaître la personne à qui tu demandes une solution. N'est-ce pas? Donc le dua doit porter sur le bien, le convenable, pas sur le haram. Tu ne peux pas demander à Allah de rendre accessible pour toi un haram. C'est inadmissible. Hein? Je vous ai raconté cette histoire quand j'étais au CIM, conseil des imams. Une femme m'a appelé pour me demander de lui faire une ruqya dans sa tête, un dua, de venir dans son magasin et lui faire un dua parce que les affaires ne marchent plus. Elle réalise des caisses très minimales. Et donc elle me demandait en tant qu'imam, elle ne me connaissait pas, pour venir dans son magasin et faire un dua pour Allah. Et moi, c'est juste par curiosité, je dis pourquoi pas, mais qu'est-ce que vous vendez, madame? Est-ce que dans votre épicerie, vous vendez le vin? Elle me dit oui. Par exemple, là, je ne sais pas comment Allah m'a inspiré, parce que généralement je ne suis pas curieux. Elle me dit oui. Je dis madame, il faut être compatible, harmonieuse avec vous-même. Comment voulez-vous que je vienne dans votre magasin demander à Allah de vous aider à vendre votre boisson alcoolisée, laquelle boisson interdite par lui-même, par Allah. Donc Dieu, aide-moi à faire entorse à ta loi. Puisses-tu, Allah, m'aider à enfreindre ta loi. Aide-moi à ne pas faire la prière, c'est exactement. Aide-moi à déposséder l'autre de son bien. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Par exemple, le dua doit porter sur quelque chose de licite, bien sûr. Voilà, de convenable, pas de blâmable. Oui, je préfère convenable à licite et blâmable à interdit. C'est très important parce qu'il y a des choses qui ne sont pas explicitement interdites par la loi, mais blâmables.
emprunter le sens contraire d'une rue sens unique, on ne trouvera pas un verset qui stipule l'interdiction, non? Voilà. Il y a le panneau n'est pas inversé. C'est un indice. Voilà, mais je n'ai pas le droit de demander à Dieu de m'aider à enfreindre une loi communément admise par une collectivité. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire aussi? Oui, chose grave. Oui, Husn al-Dhann billah, c'est très important, Husn al-Dhann billah. Husn al-Dhann billah, traduction. Faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu, oui, c'est très important, oui, Fatima. Une image de Dieu que je dois, donc on ne peut pas penser que, quand bien même la chose elle paraît négative, alors pas bien, mais injuste, mais derrière cette injustice, il y a une sagesse qui nous paraît, pour nous, elle nous paraît injuste, mais elle n'est pas malheureuse, en réalité, elle n'est pas injuste. Claude, oui, entre autres, oui. Donc c'est le fait de s'abandonner entièrement à Dieu, de lui faire confiance, et d'avoir la meilleure représentation de lui. Parce que dhann, c'est la représentation. Je me fais la meilleure représentation d'Allah, c'est pas une représentation morale et éthique, je ne parle pas de représentation physique, n'est-ce pas? Parce qu'Allah, rien n'est à sa semblance. Voilà. Et le prophète nous dit La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ne mourrez pas sans cet état d'esprit au moment de la mort de faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Et Allah se place, c'est un hadith extraordinaire, et Allah se place là où tu le mets. Ana inda husni dhanni abdi bi falyadhunna bi ma yasha in dhanna bi khayran fahuwa khayrun lah wa in dhanna bi sharran fahuwa sharran lah. Je vais trouver le hadith, il ne faut pas dire n'importe quoi. Voilà. Ana inda dhanni abdi bi, il y a l'autre version, husni dhanni abdi bi, falyadhunna bi ma yasha. In dhanna khayran falah, wa in dhanna sharran falah. C'est une variante. Hein? Un autre hadith, Ana inda dhanni abdi, wa ana ma'ahu haythu dhakarani. Donc, je suis toujours avec mon serviteur quand il m'évoque, mais avec lui à la hauteur de la représentation qu'il se fait de moi. N'est-ce pas? Donc, s'il me fait confiance, je suis dans le sens de sa confiance. Je lui donne la récompense qu'il a espérée en moi. S'il juge que je suis incapable de cette hauteur, donc il trouvera le niveau, n'est-ce pas, d'espérance qui est le sien. C'est très important. Bien sûr, il ne faut pas que ce hadith nous mette dans un monde de bisous, un monde où l'on se dit que quoi que je fasse, Allah est là pour m'absoudre, pour peu que je développe cet espoir en lui. N'est-ce pas? Il y a des versets coraniques, beaucoup de versets coraniques qui ont inscrit systématiquement cette espérance, cet espoir en Allah subhanahu wa ta'ala dans l'élan de la spiritualité, dans l'effort.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون الرجاء يرجون تجارة لن تبور. الرجاء, l'espoir en Allah doit s'inscrire dans une panoplie d'œuvres pieuses. Je ne m'éloigne pas d'Allah, je n'exagère pas le péché tout en continuant à espérer que Allah m'absoudra, me pardonnera mes péchés. N'est-ce pas? Il faut que cet espoir soit simultané, concomitant de l'effort. Après, si l'effort est insuffisant, ce n'est pas grave. L'essentiel, que je sois dans l'effort. Voilà. Et le fait que je sois dans cette quête de perfection me donne le droit d'espérer, de nourrir l'espoir que Allah m'acceptera comme convive auprès des siens, de ses grands amis, prophètes, martyrs, authentiques, shuhada, siddiqina. Voilà. Et il y a beaucoup de versets coraniques qui sont dans ce sens. Je viens d'en citer un, dans un autre verset. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. J'ai pas traduit le verset précédent, mais il faut me le dire honnêtement. Moi, je peux pas. Donc, le verset précédent, j'étais en train de dire que Allah, ça je l'ai expliqué, je l'aurais expliqué, je cite le verset, nous invite à être dans l'espoir, mais à condition que cet espoir soit placé, soit inscrit dans un élan de spiritualité, d'effort, de quête de perfection. Même si les efforts ne sont pas suffisants, c'est pas grave. Donc on peut espérer que Allah, de son manteau divin, cache nos imperfections et fasse émerger, mettre en relief nos petites actions. Il les amplifie, comme je disais tout à l'heure, il les développe et il en fait des actions méritoires. Donc Allah nous dit dans ce paragraphe, certes ceux qui récitent le Coran, la Sainte Écriture coranique, et accomplissent la salat, la prière, mais font des largesses de ce que nous leur avions donné. Cette précision, il n'a pas dit de leur argent, on peut trouver ça par ailleurs, mais ici pour nous rappeler que l'argent n'est pas le nôtre, c'est Allah qui nous a accordé ces biens et il nous a éprouvés par ses subventions, n'est-ce pas? Et font des largesses de ce que nous leur avons accordé comme bien, comme argent, comme bien, discrètement et publiquement, ces gens-là, n'est-ce pas, espèrent conclure une transaction qui ne soit jamais perdante, qui ne sera jamais perdante, cette transaction. Elle est toujours gagnante, la transaction, avec Allah subhanahu. Dans ce deuxième verset, Allah nous dit, certes, ceux qui ont développé la foi authentique, l'adina amanu, wa hajaru, et émigré pour la face d'Allah, wa jahadu, et lutter dans le sentier d'Allah, ces gens-là espèrent un espoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'espoir, il est autorisé à condition, il est très fortement demandé à condition qu'il soit mis en relation avec l'effort, avec la quête de perfection. Sinon, ce n'est plus l'espoir en Allah, ce sont des intentions, des vœux pieux, n'est-ce pas? Tilka amaniyuhum laysa bi amaniyihim wala amaniyi ahli al-kitab man ya'mal su'an yujza bihi
ce n'est pas avec ses intentions, ce n'est pas avec les vœux pieux que vous méritez le salut. Donc on peut multiplier les intentions, on peut multiplier les vœux. Si à côté on fait rien pour mériter la clémence, la félicité, le salut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les simples vœux pieux ne sont pas du tout suffisants. Voilà. Mais dès lors qu'il y a effort, même s'il est insuffisant, ça doit ouvrir la porte aux musulmans de nourrir cet espoir d'être agréé, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala.